Conseil des ministres s'est tenu ce 9 novembre 2022 sous la présidence effective de son Excellence M. Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a adopté deux décrets majeurs. Un premier décret qui porte attribution des membres du gouvernement. C'est un décret très important pour la définition du champ d'action de chaque département ministériel. Alors ce décret a été très important, comme je l'ai dit, surtout pour réorganiser au niveau des ministères qui ont connu soit des fusions ou des évolutions. D'autres ministères ont été supprimés. Il fallait donc réaffecter leurs attributions. Les autres ministères, bien sûr, sont restés sans grand changement par rapport au décret précédent. Le deuxième décret important qui a été adopté à ce Conseil des ministres porte donc gestion des intérims des ministres. Ce décret-là permet de fixer de façon formelle l'organisation des intérims en cas d'absence des membres du gouvernement. Cela est important pour la continuité, l'efficacité du travail et surtout l'esprit de collégialité qui doit donc présider au travail gouvernemental. Alors après examen de ces deux décrets-là, ils ont été adoptés. Le Conseil a également examiné et analysé un plan opérationnel d'appui à la campagne agricole de saison sèche 2022-2023, un plan qui implique bien sûr beaucoup de départements ministériels et pour lequel le président a donné des instructions fermes. Et pour les détails de ce plan opérationnel, je vais inviter mon collègue de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Le plan opérationnel a pour objectif principal d'intensifier les productions au cours de la campagne de saison sèche pour compenser les pertes de production liées au déplacement de population à cause de la situation sécuritaire dans le pays. Nous allons mettre l'accent sur le maïs irrigué, le riz irrigué, la pomme de terre et quelques produits maraîchers comme la tomate et l'oignon qui sont couramment utilisés pour la cuisine. En ce qui concerne les améliorations, les productions attendues sont d'à peu près 3500 tonnes pour le maïs et près de 60 000 tonnes pour le riz irrigué. Alors les autres productions aussi connaîtront des évolutions significatives. Le plan lui-même coûte à peu près 10 milliards 300 millions, mais lorsque nous valorisons toute la production qui sera obtenue à la fin de la campagne de saison sèche, nous sommes à plus de 12 milliards 200 millions. Ce qui montre que ce plan est financièrement rentable. Mais au-delà de la rentabilité financière, c'est sa rentabilité sociale et économique qui est importante parce que nous permettons aux populations burkinabées de satisfaire un besoin élémentaire, celui de se nourrir, mais aussi de gagner en dignité, de rehausser leur dignité. Donc voilà ce que nous pouvons dire en résumé pour ce plan opérationnel, dont les activités connaîtront un démarrage intensif dès la semaine prochaine. L'objectif, comme le ministre de l'Agriculture l'a dit, au-delà donc de la production agricole, c'est surtout l'impact social. Parce qu'il faut permettre donc aux acteurs et surtout aux jeunes, aux personnes déplacées internes de pouvoir s'occuper utilement pendant cette campagne sèche et leur fournir l'accompagnement nécessaire pour pouvoir donc avoir un niveau de production à la hauteur des attentes. Les instructions, le président en a donné donc fermement pour que ce plan opérationnel soit mis en œuvre de façon diligente et que chaque département ministériel impliqué mette donc les énergies nécessaires pour que ce plan opérationnel-là soit un succès.